m'avoir accueilli. Ça fait plaisir d'être là ce matin. C'est gentil. Alors, vous avez pu remarquer ce petit accent québécois qui nous vient donc du Québec, c'est ça? Exactement. Je suis arrivée hier. Voilà, vous êtes arrivé hier et vous allez repartir très tôt, déjà, très vite. Alors, on vous a fait appel pour justement ces nouvelles formes de formation et de thérapie. C'est la thérapie sur soi, c'est ça, et le développement humain. Tout à fait. En fait, il y a, comme on appelle la maladie du siècle, il y a le stress, l'angoisse, il y a beaucoup de difficultés auxquelles on fait face en ce moment et on a besoin justement d'être soutenu, d'être accompagné pour faire face à ces difficultés-là, pour mieux se connaître aussi, parce qu'on a besoin de mieux se connaître pour retrouver ses forces, pour retrouver son pouvoir. Et son énergie. Et son énergie. Vous parlez beaucoup d'énergie, d'énergie positive, d'énergie négative. Alors vous avez fait toutes vos études ici en Algérie, secondaire, primaire, lycée, université, et vous avez donc voulu aller voir de l'autre côté ce qui se faisait en matière de développement humain et recherche sur soi. Exactement. En fait, j'ai mené mes recherches dans les sciences commerciales. Après, je me suis spécialisée en management. HEC, exactement. L'école de commerce. Tout à fait. En management, je me suis spécialisée plus en management interculturel, les ressources humaines, etc. Et là, j'ai travaillé dans plusieurs organismes communautaires. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. J'orientais les membres, puis j'étais comme, ouais, je suis capable de les aider, puis je voulais en savoir plus. Pourtant, de votre personnalité, vous êtes une personne, vous l'aviez dit vous-même, hypersensible. Exact. Vous faites partie de ces gens-là qui sont à fleur de peau, comme ça, l'hypersensibilité, bien sûr sur d'elle, mais avec cette petite sensibilité qui est particulière, qui fait la force de certaines personnes. Donc, vous avez travaillé sur ça. L'hypersensibilité, on est à peu près 20% de la population mondiale. Et c'est vraiment un trait de caractère, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques émotionnelles, donc on ressent les choses, on est plus sensible, on est à fleur de peau, quand on pleure, on pleure, quand on rit, on rit. Il y a aussi le surmenage intellectuel, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans la tête, on réfléchit beaucoup, on anticipe ce qui va venir. Il y a aussi le côté physique, donc par exemple si on prend des médicaments, on est plus sensible aux effets secondaires. On a par exemple quand l'angoisse, admettons moi j'avais du stress en venant ici, fait qu'il y a comme un petit nœud à l'estomac, la gorge. C'est-à-dire qu'il est double par rapport à d'autres. Oui, vraiment on ressent les choses de façon vraiment plus forte, mais aussi, on a aussi des talents artistiques. Par exemple, moi, je fais de la peinture depuis vraiment mon enfance, je fais de la danse aussi, puis je suis aussi sensible aux autres choses. Et c'est pour ça, justement, que j'ai fait la messagère pour ce livre-là. Les arbres vous parlent. Et justement, on n'a pas juste une intuition, mais on entend certaines choses, on voit certaines choses qui sont... on parle de notre imaginaire, mais dans d'autres dimensions. Alors, vous êtes la messagère des arbres, donc vous allez prendre la parole à la place des arbres. Il faut dire que ce n'est pas un hasard, que vous êtes très proche de la nature. Vu l'univers que vous avez baigné ici en Algérie, votre maman est ingénieure agronome, votre papa aussi est aussi dans le domaine forestier, et donc vous avez toujours été dans cet univers, une ferme, des animaux, la nature, et tout ça vous a toujours parlé. Oui, vraiment. Puis les arbres ont une place vraiment particulière dans mon cœur parce que les arbres, on les voit à l'extérieur et tout, mais on les considère comme des guides spirituels depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'ils étaient là depuis très longtemps. Vous voyez les symboles dans certains pays, comme moi je viens du Canada, l'érable. Et c'est pas pour rien qu'on prend des tisanes. Ça vient des plantes, des arbres, quand on utilise les huiles essentielles, les parfums, tous les parfums qu'on utilise, ça vient aussi des plantes et des arbres. Alors, cette forêt, c'est vrai que le Canada, l'Amérique du Nord en général, c'est une végétation luxuriante, une extraordinaire, donc peut-être des arbres majestueux, ils sont hyper grands. Il y en a qui sont grands, j'en ai vu de plus grands, par exemple, en France, au Japon, il y a vraiment de plus grands arbres en Espagne aussi, mais c'est surtout par l'esprit des arbres. Donc, il y a des arbres qui nous parlent et qui nous enseignent. C'est sûr. Là, dans le domaine, par exemple, des thérapies, il y a l'aromathérapie où on utilise les huiles essentielles du thym, par exemple, de l'eucalyptus, mais il y a aussi, spirituellement, il y a des personnes qui vont à la rencontre des arbres pour parler avec eux.
pour les étreindre, pour recevoir la guérison. Ça, c'est vrai, allez, ça fait du bien d'aller serrer un arbre. Alors, c'est vrai qu'il y a des arbres caducs, il y a des arbres à feuilles persistantes. C'est aussi, vous parlez de ça, vous parlez de la magie aussi. Je parle surtout de la magie, justement. Moi, contrairement à l'aromathérapie puis l'ésothérapie, moi, je me suis intéressée à l'enseignement du règne des arbres. C'est-à-dire que je ne me suis pas intéressée à la nature ou de l'arbre ou à son nom, mais j'ai entendu leur message global ou globaux. Puis ça vient vraiment, justement, dans ce livre-là, comme un chemin initiatique. Il nous parle de comment vivre ensemble, il nous parle de comment faire face à nos peurs. Si vous allez en forêt, vous allez la feuille d'érable. Oui, la feuille d'érable. C'est vraiment retrouver aussi cet esprit d'enfant. C'est dire, oh, c'est pas dans ma tête, non, mais ça existe vraiment. Donc, c'est vraiment ça par rapport aux arbres. Il y a plein d'autres êtres magiques aussi. L'été indien, la couleur, bien sûr, de ces feuilles mortes, aussi ces couleurs rouges, comme on vient de voir. Mais ça aussi, ça marque l'esprit, c'est aussi une thérapie. C'est une thérapie, tout à fait. Comme j'ai parlé aussi de plusieurs autres thérapies qui existent, moi, je me suis spécialisée plutôt dans le coaching. Le coaching, on l'utilise dans les sports, mais on l'utilise aussi dans le développement personnel. Moi, j'utilise le coaching professionnel, donc pour entrepreneurs ou pour les personnes qui veulent atteindre des buts. De plus en plus d'entreprises font appel à des coachs professionnels qui travaillent sur le développement humain. On le voit de plus en plus ces dernières années. C'est un phénomène de mode ou c'est aujourd'hui une façon de soigner différemment? C'est vraiment un besoin de la société, comme je dis, puis aussi c'est par efficacité, parce que le coaching, c'est efficace, c'est l'énergie. Ça, c'est la guérison énergétique, le Reiki. Oui, le Reiki. C'est une autre thérapie que j'utilise. Donc, voilà, pour le coaching, il y a le coaching professionnel et le coaching intuitif. Donc, j'utilise mon intuition, l'intuition du client. Et le coaching créatif où j'utilise la danse. J'utilise des arts d'autres arts comme la peinture, justement, pour accompagner la personne. Et il y a, par exemple, aussi le Reiki. Il y a les fleurs de Bach qui s'inspirent aussi de la nature. Ça a été développé par Dr. Bach il y a à peu près un siècle. Voilà, ça soit aussi les ménages aussi, ils n'ont pas besoin d'être dans un univers professionnel. Tout à fait. Moi, j'accompagne des personnes, que ce soit pour leur travail ou juste pour se connaître, pour faire face à des émotions. Parce que surtout, on parle beaucoup d'émotions dans le domaine énergétique et dans le coaching parce que le plus on stocke les énergies, les émotions négatives, qu'on appelle négatives comme la nervosité, la colère, la tristesse, ça va se cristalliser et ça cause des maux physiques. Donc, nous, notre but, c'est qu'avant que ça arrive au plan physique, on va régler ça, on va essayer de sortir de ces émotions-là. Alors, vous dites que vous n'êtes pas tout à fait d'accord en disant que c'est une médecine parallèle. Ça accompagne la médecine, c'est-à-dire que c'est tout à fait différent. La médecine est ce qu'elle est. Exactement. Moi, je crois profondément que chaque chose a sa raison d'être. La médecine traditionnelle qu'on appelle traditionnelle, qu'on utilise dans les hôpitaux avec les médicaments, elle a sa raison d'être. Et les autres viennent quand même en complément. Complémentaire, exactement. Par exemple, moi, je peux utiliser, moi-même, j'ai des coachs qui me suivent, j'ai des thérapeutes qui me suivent, j'ai un ostéopathe qui va m'aider à ranger mon épaule. Si j'ai mal, je ne vais pas voir un psychothérapeute ou un coach pour ça d'abord. Il y a comme, chacun a son rôle, puis chacun, je vais le voir pour une raison. Mais ils travaillent tous ensemble. Dans le but, c'est mon bien-être. Donc, en fait, c'est retour aux sources parce que avec la mondialisation, c'est vrai que ça allait très vite. Aujourd'hui, la médecine va trop vite. Les multinationales se sont aussi emparées, bien sûr, de certains créneaux. Donc, les pharmaceutiques aussi, il y a un vrai lobby dans ce domaine-là. Donc, pour passer à un autre domaine comme justement la thérapie dont vous parlez aujourd'hui, c'est revenir aux sources, c'est-à-dire nos ancêtres travailler comme ça, soigner comme ça. Tout à fait. Il y a aussi le chamanisme. Moi, je rentre de plus en plus dans le chamanisme. Le chamanisme, c'est quoi? C'est la guérison ancestrale qui est utilisée dans tous les pays, y compris en Algérie, où on allait à la rencontre des guides spirituels pour justement traverser des épreuves, les Amérindiens ou les Indiens de l'Amérique qui l'utilisent aussi. Donc, il y a vraiment différentes thérapies qui existent, que c'est maintenant important de les connaître. Mais justement, c'est pour ça que moi, comme étant
j'habite au Canada, je voulais faire des programmes qui soient accessibles. À l'automne, je vais faire un programme spécialement pour les hypersensibles. J'espère que ça va être accessible ici en Algérie. Peut-être faire une initiation au Reiki aussi, justement pour introduire ces thérapies-là en Algérie. On vous a fait appel justement pour venir dans ce cadre-là, enseigner et former et donner cette possibilité de mieux comprendre ces différentes thérapies. Alors vous parliez aussi de HP, comment traiter l'anxiété? Oui, en fait, comme pour les hypersensibles, on est à fleur de peau, on ressent beaucoup les émotions, etc. L'anxiété, justement, c'est un malaise du siècle, puis ça nous empêche d'aller au-delà de nos capacités, puis ça nous empêche même, comme là, il y a des personnes, je pense, qui vont passer leurs examens, leur bac, il y en a qui stressent, les mains moites, le cœur qui palpite, j'ai la nausée, c'est que tout ça, là, c'est vraiment, on a besoin de traverser ça. Il y a des outils que je commence à vraiment mettre en place, justement, pour les aider. Ça peut être la respiration vraiment intéressante, la respiration, faire du sport, c'est important, avoir des personnes ressources, par exemple, la maman, le père, le mari, il y a des signes avant-coureurs, on commence à s'agiter, puis commence à dire ça va aller, je suis là, tu vas pouvoir y arriver, juste tranquillement. Il y a aussi d'autres thérapies comme les fleurs de Bach, les huiles essentielles, les tisanes qu'on peut utiliser comme la camomille, la lavande. Tout à fait, en parlant des rêves, il y a même des écoles qui nous apprennent justement à comprendre les rêves puis à les utiliser pour avancer dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs portes qui s'ouvrent sur la thérapie, sur cette forme de thérapie. Alors vous allez bien sûr faire une formation dans ce sens-là. Vous allez présenter votre ouvrage. Vous partez demain déjà à Paris? Je pars demain à Toulouse parce que je vais rencontrer d'autres profs. Donc moi aussi, je vais continuer à me former, puis à rencontrer des libraires aussi pour présenter votre ouvrage. Exactement. D'ailleurs, on le trouve au Canada. Oui, il est déjà disponible dans plusieurs librairies. Si vous voulez le voir, moi je serai de retour en Algérie vers le 15 juillet. Donc je resterai pour une semaine parce que j'ai des pratiques, j'ai des clients à voir aussi ici. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez visiter mon site web et me contacter sur www.coachingblanc.com. Très bien. Ou magicologie.com. Voilà, c'est super.